justement, au gré des communications gouvernementales et même institutionnelles, nous avons, en tant qu'Info TV, été conviés du côté du ministère de la Communication hier, où justement le ministre en charge nous rappelait le devoir qui est le nôtre en pareille circonstance. Lui-même a semblé évoquer un moment de crise, un moment de tension, un moment où justement il n'y avait pas cette sérénité qui est avec un langage policier quand même, c'est oui, c'est le langage policier. Non, vraiment, policier. Non, policier. Policier, je dis. Policier du ministre, ça dit que j'essaie d'employer ici aussi. Donc, est-ce que à ce niveau-là, lorsqu'on s'en va vers justement cette date-là du lundi, est-ce que il y a les éléments qui pourraient amener à justifier ces Yaoundé militarisés, tout sécuritaire que l'on peut observer en venant dans nos studios, en traversant 2 ou 3 carrefours, je n'ai vu que des militaires et des policiers. Les forces de sécurité sont déployées dans toute la ville. Cela se justifie-t-il, à votre avis? Ben, écoutez, Stéphane, je ne vous souhaite pas d'avoir un problème sémantique avec monsieur le maire. Mais je voudrais tout simplement dire que la démocratie, à l'heure actuelle, nous offre un fait majeur. C'est que depuis l'Antiquité, elle était contestée. Si vous avez suivi et étudié l'histoire des grandes idées, oui. La démocratie, quand vous regardez, vous allez dans l'Égypte antique, vous arrivez dans la société athénienne, c'était le gouvernement ou alors le système d'administration le moins couru. Tout simplement parce que elle permettait à n'importe qui de se prononcer. Ça, c'est d'un. De deux, il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'il existe une psychose dans l'univers national, mais surtout une psychose non seulement relayée par les réseaux sociaux, mais aussi relayée par un certain nombre d'acteurs. Il ne faut pas se le cacher. Oui. Mais au-delà, parce que j'ai commenté dans une chaîne concurrente, c'était pratiquement comme un communiqué sorti par le président du FSNC qui demanderait aux jeunes, mais surtout aux populations, de réclamer leur victoire, c'est-à-dire de descendre réclamer leur victoire. Je crois que vous avez suivi ce communiqué. Oui, oui. Au départ, j'ai pensé que c'était un fake. Mais après, on m'a convaincu que c'était la réalité. Mais je voudrais dire que, aussi bien que le président Tirouma, le président du FSNC, a cheminé pendant plus de 20 ans dans les rangs du système en place, je doute un seul instant qu'il ne soit pas patriotique. Ou alors qu'il ne soit pas patriote. Et fort opportunément, le président du FSNC, c'est une seule personne. Je voudrais dire que je doute un seul instant qu'il se soit dévêtu de ses attributs de patriote. Je crois que je parle français. Oui. Ben, fort donc de cela, je vous amène à comprendre donc qu'il existerait une psychose. Mais maintenant, on demanderait à qui de descendre réclamer la victoire. Mais la victoire de qui, alors que nous sommes tous en attente d'une proclamation institutionnelle, c'est-à-dire par les instances non seulement habilitées mais agréées. Alors, je voudrais dire tout simplement une chose, c'est que on a commencé par le droit, on a vu toute la sélectivité qui a amené les uns et les autres à passer le tamis de l'ECAM et arriver au niveau du Conseil constitutionnel. Oui. Aussi vrai qu'on a commencé le jeu électoral, le système électoral qui se veut démocratique par le droit, je crois qu'il faudrait aussi qu'on finisse par un encadrement de droit. Mais cette psychose, elle est manifeste. Et administrée... Elle est justifiée? Je vous dis qu'elle est manifeste. Non, moi, je pose la question de savoir si elle est justifiée. Est-ce qu'elle est justifiée? Elle est perpétrée, je vous ai dit, par non seulement les réseaux sociaux, mais un certain nombre d'acteurs sociopolitiques. Oui. Et moi, je ne suis pas là pour donner les noms. Je crois que je vous ai parlé d'un communiqué, par exemple. Et au-delà donc de cela, je voudrais dire à tous ces jeunes à qui on demande de réclamer une quelconque victoire, n'en déplaise, et je n'en veux pas à un certain nombre d'acteurs sociopolitiques. Mais je voudrais dire à la jeunesse, c'est un message que je passe, à la jeunesse et à toute la société, oui. ainsi qu'à Madame Befolo, parce que j'ai suivi dans son déroulé. La politique est un jeu qui a ses enjeux. Et il faut se méfier de l'administration par le haut. L'administration par le haut nous amène à comprendre et à voir l'activité politique où les leaders politiques s'asseyent et discutent en tête-à-tête. On parle de l'administration par le haut. Et l'administration par le bas, c'est qu'il y ait osmose, symbiose entre les leaders et leur population. Mais je voudrais vous assurer
une chose certaine, claire, que aucun leader ne pourrait envoyer son enfant dans la rue en se détournant ou alors en tournant le dos à l'institution et au droit et demandant à son fils d'aller revendiquer une victoire. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que il faut que la population se méfie de ce que la politique qui est un jeu, qui a ses enjeux, les acteurs politiques, chaque acteur politique peut avoir sa stratégie. Oui. Et cette stratégie peut être habitée par une moralité qui peut être querellée ou alors appréciée, mais chacun ciblant son objectif. Jean-Paul Sartre le disait, tous les moyens sont bons pourvu qu'ils soient efficaces. Alors, je voudrais tout simplement... Tous les moyens sont bons pourvu qu'ils soient efficaces. On peut ajouter pourvu qu'ils respectent la loi, parce que c'est la raison pour laquelle... C'est la raison pour laquelle... C'est la raison pour laquelle il faudrait qu'on fasse comprendre aux acteurs sociopolitiques que la scène politique, qui se veut une scène ouverte, où relativement tous les coups sont permis, mais cette scène se passe dans un État qui a une réglementation et qui a ses institutions et qui ne saurait être foulé aux pieds. Oui. Et fort donc de cela, il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle une éducation politique. Et cette éducation politique devrait marcher par un encadrement politique, et cet encadrement politique devrait être relayé par ce qu'on appelle l'école du parti. Vous dites donc pour vous qu'il ne faudrait pas obéir à ce mot d'ordre de marche qui a été lancé par le candidat du MSNC. Il faudrait que la population qui est en train de devenir mature, puisqu'elle est éduquée, elle est civilisée, elle est courtoise, elle est soucieuse du respect des institutions, sache raison garder. Du simple fait que nous sommes en attente des résultats. Monsieur le maire l'a dit. Est-ce qu'on peut être en attente des résultats et avoir peur? Mais je voudrais vous rappeler que administrer, c'est aussi anticiper. Oui. Du simple fait de cette psychose, on peut comprendre pourquoi on rencontre à chaque carrefour les forces de l'ordre. Parce que si la population est dans la psychose, cette psychose anime aussi les administrateurs. Or, l'État camerounais est soucieux de protéger non seulement les personnes, mais aussi leurs biens. Et fort opportunément, il faudrait qu'il y ait des dispositions prises pour que tout se passe dans les règles de l'art. Mais je voudrais terminer sur un détail que l'épistémologue nous a relayé tout à l'heure, parlant de la normalité dans les échanges. Je voudrais vous rappeler le principe international dit que les représentants diplomatiques, que ce soit des pays d'accueil ou alors des pays d'envoi, s'appellent les amis du président. Et chaque fois que vous avez votre représentant diplomatique dans un territoire, son territoire relève de ce qu'on appelle le principe de l'extraterritorialité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si nous avons, prenons un cas de figure, l'ambassadeur de Centrafrique au Cameroun, oui. La résidence et là où il réside, c'est pratiquement la terre de la Centrafrique. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si vous recevez un Camerounais ou alors un acteur sociopolitique dans votre territoire, cela relève de la doublement de l'autorité suprême, c'est-à-dire de votre ami qui vous a nommé. Il y a de facto, mais aussi qui relève de la rationalité internationale. Je vous ai dit qu'il s'appelle les amis du président. Cela dit qu'on ne nomme pas n'importe qui ambassadeur. Il faut qu'il soit un ami du président. Merci, monsieur. Il dit qu'il doit recevoir les cartes par la raison du président. C'est la raison pour laquelle le mot normalité, le mot normalité serait très peu adéquat. Merci. Tout simplement parce que à partir de ce principe de l'extraterritorialité, les ambassadeurs ou alors les représentants diplomatiques ont ce qu'on appelle un vademecum. Merci. Je vais permettre pas à monsieur de Fossé de réagir, mais moi je vais poser une question. Est-ce que quelqu'un sur le plateau pourrait m'expliquer pourquoi il y a autant de militaires dans les rues de Yaoundé alors qu'on est dans un événement annoncé qui est de la normalité politique? C'est pas la première fois qu'il y a une promulgation de résultats. Il y a beaucoup de sécurité dans les rues de Yaoundé et ailleurs parce qu'il y a des acteurs qui ont semé un esprit insurrectionnel bien avant les élections.
Vous avez des enseignants de droit qui ont enseigné des faussetés, des hérésies, qui sont encore en liberté, qui ont chauffé l'opinion publique pour dire que comme on parle, si ce n'est pas par la rue, on n'aura rien. S'il y avait le temps, je vous parlerai d'un certain Tim Chuen qui parlait du mandat impératif et tout. C'est quelqu'un à qui on doit retirer ses diplômes universitaires. Il savait qu'il mentait. On est donc en train de chauffer, je dis bien avant les élections, le citoyen camerounais pour que ça chauffe. Et puisque nous sommes donc dans une ambiance insurrectionnelle, que doit faire le gouvernement? On n'est pas fort. Je vais utiliser ambiance des mots. Si vous voulez, prêtez-moi des mots. Non, non. Vous avez une question. Laissez-moi donc développer. Non, à un moment, je vais arrêter. Minad Milcom ont utilisé cette expression. Allez-y. Merci. On n'est pas là pour mettre de l'huile sur le feu. Je vous dis que des intelligences. J'ai parlé de Tim Chuen, vous voulez que je parle d'Abba Yono et d'autres. Ce sont des enseignants de droit à qui vous avez donné des diplômes. Vous les regardez. Ils ont obtenu des diplômes. On ne leur a pas donné des diplômes. Allez-y. Si certains ont été cueillis, pour vous rassurer. Les Camerounais ne veulent pas la rupture, je vais vous le dire comme ça. Parce que s'il y a rupture, il faut qu'on fasse des états généraux au Cameroun. Il y a des gens qui ont des diplômes qui ne les méritent pas. Ils sont remplis dans des entreprises publiques. C'est pas au débat. C'est donc restons sur l'actualité. Il y a dans un pays sérieux, quand un enseignant d'une certaine discipline vient tenir des hérésies publiques, il doit quand même être convoqué, entendu et puni. Au Cameroun, ce n'est pas le cas. Nous avons donc chauffé. Pas moi, je veux dire, l'opinion a été chauffée à ce qu'elle puisse se manifester par ce qu'on appelle l'insurrection, effervescence populaire. Que peut donc faire le pouvoir en face? Mettre en place des sapeurs-pompiers pour que si l'incendie commence quelque part, on éteint vite le feu. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir avant que ça prenne une certaine ampleur. D'où le dispositif sécuritaire qui devrait, ma foi, plus nous rassurer que nous inquiéter. Alors, je reste avec vous, Faustin, mais ce n'est pas la première fois qu'il y a promulgation. Est-ce qu'en 2018, les politiques n'avaient pas aussi chauffé les foules? Il y avait une montée en puissance d'un discours. De 2018, ce qui s'est passé, si vous voulez, de janvier 2018 à septembre, octobre 2018, c'est pas ce qui s'est passé de janvier 2025 à octobre 2025. C'est plus grave en 2025. Il y a, je vous dis, des acteurs qui ont chauffé l'opinion pour qu'on finisse par arriver à une insurrection. Et maintenant, cette insurrection-là, bon, s'ils réussissent, tant mieux, la Révolution française, c'était une insurrection. On ne prend pas l'insurrection sur ce plateau. Non, je dois parler avec mes mots. Non, pas avec vos mots. Il faut aussi avoir le langage qui... Tant mieux. S'ils ne réussissent pas, tant pis pour eux. Je prends l'exemple de la Révolution française. Je vous dis, moi, je ne suis pas pour l'insurrection. Et puis, non, arrêtez de me museler. Non, vous n'êtes pas muselé. Ne m'invitez plus. Je ne pas parler, vous m'interrompez à chaque fois. Quand les autres panélistes... Comprenons-nous. Vous avez posé une question. Pourquoi il y a tellement de sécurité dans les rues de Yaoundé? Je vous dis pourquoi il y a de la sécurité dans les rues de Yaoundé. C'est pour empêcher que un feu parte quelque part et ça déborde. Prévenir vaut mieux que guérir. C'est à titre thérapeutique. Et il faudrait donc, ma foi, encourager cela. Il faudrait encourager cela. Si ça déborde, s'il y a un départ de feu quelque part, ça va vite être maîtrisé. Merci Faustin Touquet. Je prends l'avis de Madame Bouffolo sur le plateau. Non, merci. Je prends un autre avis. Alors, vous qui êtes au four et au moulin, je suppose que vous avez été invité par le Conseil constitutionnel, puisqu'on a vu des invitations par-ci, par-là. Mais est-ce que vous comprenez, en tant qu'acteur politique, que justement, pour un moment qui devrait être un moment de symbiose, puisque celui qui sera désigné par le Conseil constitutionnel est le choix des Camerounais, de tous les électeurs, est-ce que ce n'est pas le moment des électeurs de la majorité des électeurs? Vous avez voulu me prononcer sur la promulgation des résultats. Vous avez posé une question. Maintenant, je ne reviens pas vous envoyer, et puis le temps va finir. J'aurais voulu me prononcer sur la promulgation des résultats. Allez-y, je vous donne la parole. Les résultats vont être promulgués lundi. Oui. Il y a quelque chose qui plaira beaucoup à une certaine audience, de dire pourquoi il faut 14 jours au Cameroun pour promulguer les résultats, alors qu'ailleurs, parfois la même soirée ou le lendemain, il y a des résultats.
là, beaucoup vont applaudir. Lorsqu'on va maintenant dire ce que les autres pays-là ont fait, la culture électorale qu'ils ont pour avoir un score 24 heures après, là, les Camerounais ne sont plus d'accord. C'est-à-dire, vous avez une population qui veut des résultats, des comportements électoraux qu'on observe en Occident. Quand je dis Occident, c'est les pays avec lesquels nous avons des liens solides, là, historiques. On va peut-être dire l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne. Nous voulons avoir ce qu'ils ont en termes de comportements électoraux sans être prêts à cultiver ce qu'ils ont cultivé. Lorsqu'on va dire 14 jours pour le résultat, non, c'est trop. Oui, mais c'est déjà beaucoup pour ce que vaut le Camerounais qui est des cultures monarchiques. Je l'ai répété plusieurs fois sur ce forum. Nous ne sommes pas des cultures électoralistes. Mais les gens voudraient qu'on ait voté le 12, le 13, il y a déjà les résultats. Peut-être comme ailleurs. Pendant que la loi dit qu'il y a 14 jours. Oui, mais nous ne sommes pas ça, nous ne sommes pas au Gabon. Parce que là, je reste sur ma soif de la réponse au débat que vous avez engagé. Et là, vous nous ramenez à la culture de l'Allemagne, de la France, qui n'a rien à voir avec ce que nous avons. Les résultats qui mettent 14 jours. Vous savez, c'est parce qu'il y a les 14 jours que les gens commencent à s'auto-proclamer, à se tirailler à gauche, à droite. Ailleurs, la tendance sort le même soir et puis les résultats sont connus le lendemain. Oui. Nous sommes d'accord. Je voudrais simplement dire qu'ailleurs où ça se passe comme ça, c'est parce que la culture électoraliste commence au plus petit niveau de la société, dans les villages. Nous n'en sommes pas encore là. Nous n'avons que 17 000 villages au Cameroun. En France, ils ont 35 000. Là-bas, on vote les chefs et les conseillers municipaux qu'on appelle notables. Merci. Nous n'en sommes pas encore là. Au contraire, nous avons des monarques qui ne partent qu'à leur audition. Vous l'avez déjà dit. Et aujourd'hui, nous avons la prétention, la démocratie. Le Cameroun n'invente rien. Merci, Faustin Touquet. 30 secondes encore, s'il vous plaît. La démocratie ne s'invente pas. Quand la France était encore une monarchie, les chefs de village étaient déjà élus. Le comportement électoraliste, ça ne commence pas au sommet de l'État, comme certains veulent l'inventer au Cameroun. Merci. C'est pour ça que ce qui va se passer lundi, là, ce sera le résultat du microcom et du macrophone camerounais. Ceux qui vont s'y opposer seront traités avec les moyens. C'est votre chute qui m'intéresse. Et légaux. Merci. Madame Bofolo, alors, la politicienne qui revient et qui est sur le terrain, est-ce qu'elle comprend qu'il y ait autant de stress pour un événement, somme toute, qui relève de la normalité? Merci Faustin Touquet pour l'expression politique dans notre pays. Eh bien, lorsque nous posons un regard sur ce qui se passe, nous constatons effectivement que parmi les 12 candidats, il y en a 2 qui sont à la une. Nous voyons le candidat Paul Biya qui est protégé par l'armée et nous voyons le candidat Issa Tiroma qui est protégé par le peuple. Alors, au moment où nous attendons la promulgation des résultats, à la question de savoir est-ce que cette attente doit se faire en toute sérénité, je dirais vous-même, lorsque vous regardez, non seulement nous savons d'office ou alors à la lecture de tout ce qui se passe, nous pouvons déjà savoir qui sera proclamé vainqueur demain, lundi. Mais alors, il y a lieu de s'inquiéter, il y a lieu de s'interroger sur le fait que lorsque nous avons en face un État qui se dit démocratique, ce qui signifie que c'est la majorité du peuple, la majorité de la population qui a voté celui qui sera proclamé vainqueur lundi. Alors pourquoi est-ce que... Majorité des électeurs. La majorité des électeurs, j'ai bien précisé, parce que je ne vais pas dire les citoyens, parce qu'il y en a qui n'ont pas exercé... Vous voulez dire quoi de façon civilisée? Non, ne perdons pas. Madame, vous ferez la parole. Nous supposons donc que celui qui est vainqueur a reçu le plus grand nombre de voix. Oui. Alors, ce qui signifie que si il est organisé une marche ou alors une grève demain, on doit s'attendre à voir une minorité. Alors, pourquoi est-ce que cette minorité devrait faire autant peur? Pourquoi est-ce que cette minorité, cette supposée minorité devrait engendrer le fait qu'on trouve des hommes en tenue dans tous les coins de la rue? Ça prête un peu à équivoque. Cependant,
je vais m'adresser au peuple camerounais, à la nation camerounaise, en disant que le droit de grève ou alors le droit de revendication est un droit Est-ce que le timing est opportun de faire une grève ou une marche la veille de la promulgation des résultats pour un enjeu tel la présidentielle? Oui, j'étais donc en train de dire le droit de appeler ça comme vous voulez, de manifester. Appelez ça comme vous voulez, le droit de manifester. Ou de revendiquer est un droit constitutionnel. Oui. Cependant, il doit être encadré. Alors aujourd'hui, si cela n'est pas autorisé par les autorités, moi je comprends cela parce que l'autorité qui a le droit d'accorder ou d'encadrer tout cela, si l'autorité voit en cela un risque de trouble à l'ordre public, oui, il est de bon ton que cela ne soit pas autorisé. Et puisque avant cette organisation, ou alors ce qu'on projette, ce qui est projeté pour demain dimanche, nous avons vu certaines réactions, nous avons vu des casses par-ci et par-là. Justement. Il y a lieu pour les autorités de prendre des mesures pour que ils ne perdent pas le contrôle ou alors pour qu'ils préservent les vies humaines pour assurer la sécurité aux Camerounais. Donc, parlant de cette attente, est-ce qu'il y a lieu d'être serein? Est-ce qu'il y a lieu d'être en paix jusqu'à lundi, pendant cette journée après? Je ne pense pas, parce que il y en a qui apparemment ont des agendas cachés. Il y en a qui peut-être voudraient prendre le pouvoir d'une manière autre que celle qui est prévue par la loi. Il est donc de bon ton que nous restons prudents, que l'État qui a la charge de garantir la sécurité des hommes et de leurs biens fasse leur travail. Merci, Madame Bouffolo. Je vous pose la question de savoir si vous, en tant qu'acteur politique, vous soutenez cette descente. Vous avez répondu avec vos mots. Timothée Somba, il nous reste très peu de temps. Je vais vous donner 2 minutes à chacun pour peut-être un conseil, un avis, une orientation, un message au peuple camerounais qui semble un peu confus lorsqu'il est justement assailli par autant de communication. Descendez dans la rue, ne descendez pas, restez serein, cassez tout. Quel est le message que vous, le communicant, parce que je sais que vous êtes journaliste déjà, d'abord, vous pouvez passer à ce peuple-là qui paraît dans la confusion? Le peuple camerounais est mature. Moi, je ne vais pas lui donner de conseils, parce que le peuple camerounais jusqu'ici dit non à ces gens qui le harcèlent à descendre dans la rue. Et pourquoi je dis le peuple dit non? C'est que de toutes les arrestations qui ont été faites, typiquement dans le septentrion, on n'a pas trouvé d'adultes. C'est des mineurs, 15, 16, le plus vieux à 21 ans. Et lorsqu'on leur demande pourquoi ils ont cassé des camions de gendarmerie, pourquoi ils ont visé des cocktails Molotov, ils disent que c'est des leaders politiques qui les ont envoyés dans la rue. Si vous êtes donc obligé de composer avec certains mototaximans et avec des mineurs drogués au tramadol, c'est parce que le peuple mature, le peuple des électeurs adultes qui a le discernement ne veut pas vous suivre dans la rue. Et quel message donc vous envoyez? Ce message, c'est que félicitations au peuple camerounais qui a choisi la voie institutionnelle, celle que le Cameroun est en train de construire. Et c'est là où je suis totalement d'accord avec Faustin Touké sur l'habitus. Parce qu'il y a une dichotomie entre l'habitus génotypique monarchique, qui est ontologique à notre culture, et l'habitus artificiel électoraliste, qu'on peine encore à enraciner dans nos mœurs. Et on doit le construire de façon progressive. Merci. Monsieur le maire Niek, un mot lorsqu'on s'avance vers la soirée, lorsque demain c'est dimanche, avec toute la communication qui est autour, lorsque l'on sait que lundi, c'est le grand jour. Timothée vient de vous dire que le peuple est mature et qu'il n'y a pas de conseil à leur donner. Je suis d'accord avec lui. Mais sauf qu'à un moment donné, il trouve qu'une partie de ce peuple
est manipulé. Moi, je dis encore que... Les mineurs. Ceux qui sont... Je les ai distingués, les mineurs. Tout à fait. Les mineurs qui sont susceptibles d'être manipulés, je leur demanderai de s'occuper d'autre chose. Qui n'est pas autre chose que leur vie, qui dépend de la politique, malheureusement. Mais aux institutions qui sont en charge de la conduite du processus électoral, qu'ils sachent que chaque fois qu'on posera un acte qui sera contraire à l'éthique, qui sera contraire à la vérité, même si l'acte est légal, chacun nous répondra devant l'histoire. C'est beaucoup plus à eux qu'il faut parler, parce qu'en réalité, c'est eux qui façonnent l'opinion, c'est eux qui écrivent l'histoire d'aujourd'hui qu'on va lire demain. On gouverne avec la loi, pas l'éthique. L'éthique individuelle, monsieur le maire. Je le sais pertinemment. Moi, en ce qui me concerne, j'estime pour ma part que ceux qui font attention au Cameroun, parce que moi, le Cameroun m'intéresse beaucoup, c'est mon pays, c'est pour ça que je viens ici au nom du Cameroun. Nous ne pouvons pas estimer que les élections présidentielles sont autre chose comme message. Les chiffres qui nous viennent de la Commission nationale de recensement de vote sont assez parlants. Ils vont faire semblant de ne pas les connaître, mais je pense que Timothée Soumaïla les connaît. Non. S'il ne les connaît pas, ça veut dire qu'il n'a pas fait attention. Clément Atana va nous les proclamer. Non, j'ai dit, Clément Atana proclame ce que la Commission nationale de recensement de vote a fait, que nous connaissons tous. Le peuple a parlé. Le peuple a parlé. Il suffit de l'écouter pour comprendre de quoi demain sera fait. Si rien n'est fait, parce que c'est pour ça que moi je parle aux institutions. Si rien n'est fait, nous avons une élection dans 4 mois. Qui risque d'être autre chose. Le second tour des élections présidentielles se déroule dans 4 mois. Qui peut être plus dangereux. Parce qu'en fait, le présidentiel demain, pour moi, c'est rien du tout. C'est passé. C'est déjà passé. Mais il faut faire très attention à ce qui va suivre. C'est pour ça que j'estime pour ma part que quel que soit ce que le Conseil va dire, que nous connaissons d'ailleurs, moi je connais. Il faut que je l'assume clairement. Il faudra que le président Paul Biya, qui sera proclamé lundi, sache que le peuple lui a parlé. Qu'il arrive à détecter le message du peuple et qu'il prenne des dispositions de manière que quelque chose reste dans la conscience du peuple, pas seulement ce que les leaders politiques auront dit. Merci. Emile Bondo, 2 minutes, oui, message. 2 minutes pour dire que il n'existe pas d'acte gratuit en société parce que le hasard n'existe pas. Certainement, il y a des récriminations, c'est parce qu'il y a un fond. Et il y a la loi. Il faut obéir à cette loi. C'est Rousseau qui disait au XVIIIe siècle, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite n'est que liberté. La démocratie a ceci de particulier de faire prévaloir le principe de la majorité. Descartes nous disait que la majorité n'a pas toujours raison. Fort donc de cela, nous savons que le Conseil constitutionnel va dire le droit. Il va donner le résultat que l'élection présidentielle mérite. Fort de ce que les Camerounais qui sont au pays et dans la diaspora ont choisi et sont de nature camerounaise, qu'ils soient soucieux de respecter le droit et de respecter les institutions, c'est la raison pour laquelle ils devraient manifester leur liberté en s'adossant sur ce principe de droit. D'ailleurs, je le rappelle, il n'existe de liberté que si elle est encadrée par les lois. Oui. Nous avons commencé par le droit, finissons par le droit. Alors, vous n'allez pas finir puisque la réalisation qui, justement, oriente et pilote nos échanges en ces lieux vient de nous octroyer un peu plus de temps. Alors, je vais vous permettre un déploiement un peu plus opportun. Oui. Donc, je voudrais donc dire que, fort donc de ce qu'on a commencé par le droit et qu'on doit terminer par le droit, je voudrais que les Camerounais comprennent que non seulement la politique est un jeu qui se passe dans une scène, un État. Ce jeu a ses enjeux. Et à travers ces enjeux, il y a des règles. Et ces règles se manifestent à travers les lois. Que nous, les hommes, les citoyens, n'oublions pas une chose. Les leaders politiques sont non seulement des calculateurs, des ambitieux, tous, des objectifs, des gens qui ont des visées. Mais au-delà de leurs visées, ils planent sur la tête de chaque leader politique la théorie de la compromission. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'il a l'orientation pouvant lui permettre d'atteindre son objectif, il est possible pour lui d'abandonner la stratégie par laquelle il a
commencer. Oui. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai convoqué Jean-Paul Sartre tout à l'heure. Alors, fort donc de cela, je voudrais que les citoyens camerounais puissent comprendre que la politique dans son jeu et ses enjeux nous amène parfois à comprendre qu'il y a ce qu'on appelle des négociations au sommet. Oui. Et ces négociations au sommet se passent le plus souvent lorsque la base a trop souffert. Alors, peuple camerounais, pourquoi nous battons-nous? Parce que tel est pro ceci, tel est pro cela. Nous sommes frères. Subitement. Et cela me rappelle. Je voudrais vous rappeler un phénomène. Monsieur Abondo, je m'arrête d'abord à votre mot. Oui. Est-ce que ce discours ne fait pas justement les intérêts parfois de ceux qui sont en situation de responsabilité, de rappeler le patriotisme, d'appeler à la du pays, alors que ceux qui sont en face aimeraient un management différent. Et ils aimeraient le partage. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur des mots. Parce que ceux qui sont aux affaires, qu'est-ce que la population veut? Je voudrais vous dire, Stéphane Barga, aussi vrai qu'on n'a eu que 8 millions environ d'inscrits et que le Cameroun a plus de 35 millions d'âmes. Vous voyez qu'il y a relativement 24 millions qui ne sont pas intéressés à l'activité politique. Vous croyez que c'est parce qu'ils sont totalement indifférents? C'est parce qu'au fondement, peut-être ils ne croient pas en cela. Ou alors, il ne voudrait pas se livrer à ce jeu. Ou alors, en termes de qui soit au sommet, ça ne leur apporte rien. Vous voyez. C'est-à-dire que son activité doit se passer, quel que soit celui qui sera au sommet, il a déjà défini son vademecum et il va mener son activité. Mais il reste une chose. C'est que, aussi vrai que l'État camerounais est garant, non seulement de notre sécurité, de la protection de nos vies, de nos libertés, mais aussi de nos biens. Mais il se trouve que, dans la théorie du partage, aussi vrai qu'on a plus de 200 ethnies, oui. Dans cette théorie du partage qui fait planer le principe de l'équilibre régional. Non, rien à voir. Lorsque vous allez revenir, lorsque quelqu'un a été aux affaires pendant une durée, il se trouve que, comme les habitudes, on les a peau dure, oui. Vous voyez, il y a des récriminations et ces récriminations amènent donc les uns et les autres à vouloir comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce quelque chose qui ne va pas m'amène à voir la rencontre il y a cela une vingtaine d'années qui avait eu lieu entre le président Paul Biya et le président Nelson Mandela. Paix à son âme. À l'époque, il venait de mettre sur pied un concept qui vaut son pesant d'or dans le cadre des relations internationales qu'on appelle vérité et réconciliation. Oui. Ce concept de vérité et réconciliation met en prélude, met en exergue le principe du dialogue. Pour gouverner, il faut dialoguer. Alors, je sors avec vous avec cette préoccupation, oui. Très simplement. Qu'est-ce qu'il faudrait pour le président qui sera désigné lundi mettre sur pied en urgence pour essayer de créer, de redynamiser cette cohésion que cette présidentielle aura tout de suite mise en difficulté? Qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les mesures urgentissimes que le président désigné par le Conseil constitutionnel devra prendre pour c'est le mot. Justement remettre... Il faut qu'il soit le garant de la paix. Et cette paix passe par l'association et la fédération des énergies de tout le monde dans la gestion du patrimoine de l'État. La paix passe par là. Associer tout le monde. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il associe toutes les sensibilités, qu'elles soient politiques ou socio-anthropologiques. Ça passe par là. C'est pas le cas actuellement? Je crois que je me fais comprendre. Non, c'est-à-dire que le prochain président devra tenir compte non seulement de la parole des opposants, oui, mais aussi de la parole des membres de son parti, mais aussi de la parole de la société civile, ainsi que des autres pays qui sont des partenaires internationaux et qui nous amènent à comprendre que le Cameroun n'est pas une île isolée, c'est un pays qui fait partie du Conseil des Nations et les autres acteurs ont leur... Alors, on est là, justement, dans ce déroulé-là, qui nous amène vers lundi. Le président sera proclamé, le Conseil constitutionnel aura fait son travail. Quelles sont les mesures urgentes qui interpellent tout de suite, lundi soir, le nouveau président du Cameroun? Merci pour la question. Mais si tu n'en disconviens pas,
tu me permettras peut-être aussi de parler un peu de la marche qui est... Allez-y. Les marches, on les connaît. Et puisque l'actualité nous aide toujours, Madagascar, c'est en Afrique, un peu en bas de l'Afrique, la côté de l'Afrique du Sud, c'est un peu séparé par l'eau. Il y a des jeunes qui ont rugi dans la rue. Le président malgache a été chassé, semble-t-il exfiltré par la France. Et puis, Laron a été proclamé le président. Ça Un tue militaire. un larron. Bref, quelqu'un qui n'a pas été élu. Quelqu'un qui me rappelle un peu M. Oligui Nguema. Je vous ai souvent parlé de lui dans ce plateau. Vous n'avez pas apprécié. Mais bon, aujourd'hui... Et aujourd'hui même, j'apprécie pas. C'est pas un sujet à l'ordre du jour. Restons à l'essentiel. C'est pour vous dire, c'est pour dire à ceux qui écoutent, si tant est qu'ils puissent écouter. La rue peut gronder et un larron arrive. Oui. Un larron qui va bénéficier de, puisque je viens d'arriver, je ne vais pas tout arranger à 24 heures, donnez-moi 6 mois, 1 an pour. Il reproduit exactement. Parce que quelqu'un qui a dansé, je ne fais pas... Celui qui veut provoquer la rue a même anticipé. Parce que lui, là, il active la rue en disant qu'il vient pour la transition. Merci, merci. Allons à l'essentiel, Faustin Touquet. La rue, on sait généralement comment ça se passe. Ça secoue, ça casse un peu, ça. Celui qui est institutionnellement là s'en va. Dans l'expectative, même où celui qui a provoqué la rue arrive, dans le cas d'espèce, je ne vais pas citer un nom. Sinon, un troisième larron peut arriver, un troisième larron qui ressemble à ce qui s'est passé à Madagascar, ce qui s'est passé au Gabon il y a 2 ans. Et quand ça arrive, puisqu'on a changé le boulon qui dérangeait, les gens vont se calmer 2, 3, 4, 5, 6 ans. Et puis un nouveau système se remet en place qui va reproduire les mêmes tas. Je ne peux donc pas, de là où je me trouve, encourager quelqu'un à descendre dans les rues. Ce que nous faisons depuis plusieurs années, il y a des mécanismes structurels qu'on peut essayer. Mais les gens qui veulent le sensationnalisme, c'est-à-dire qui veulent l'immédiateté, là, on se défoule un peu, etc. C'est pour donner un semblant de légitimité à quelqu'un qui viendra refaire la même chose. Merci vous pour... avez posé la question. Non, je reste avec vous. C'est pour enrichir justement la réflexion qui est la vôtre. Mais est-ce que vous comprenez que certaines personnes estiment parfois que les institutions qui proclament ne transmettent pas la vérité des urnes et peut-être du peuple. Et à ce moment-là, il faut essayer de voir comment... Je peux le concevoir. Oui. En 92, j'étais un tout petit garçon, j'étais en 3e. Plus tard, quand j'ai grandi, j'ai lu ce qu'on a dit des événements de 92 où je ne m'intéressais pas du tout à la politique. Qui a gagné, c'est légitime, c'est légal, etc. Mon illustre voisin, le maire, vous a dit qu'il y a des choses qui étaient légales, mais qui n'étaient pas tout à fait normales. L'apartheid, l'esclavage et tout, etc. Donc, les lois, quelqu'un a dit qu'il ne faut pas les combattre. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. L'essence même de la politique, c'est de combattre pour des ordonnancements sociaux. Maintenant, certaines forces peuvent faire en sorte que certains ordonnancements deviennent légaux un certain temps, et puis ça bouge. Vous voyez, la France, ils ne sont pas en train de descendre dans la rue. Mais il y a un grand problème là-bas, la richesse nationale. S'il faut prendre l'argent, on prend ou chez les riches ou chez les pauvres. Ceux qui gouvernent disent que non, c'est chez les pauvres qu'il faut prendre. Les pauvres disent que non, il faut prendre chez les riches. Ils font que changer de ministre, etc. Ça ne parle pas aux Africains. Les Africains ne sont pas encore à ce niveau. Est-ce que les Africains doivent être les éternels copieurs de ce qui se passe en France? Je suis désolé, la recherche scientifique, qu'elle soit dans les sciences exactes, qu'elle soit dans les sciences sociales, il n'y a pas de génération spontanée. Nous allons passer par les mêmes étapes que ces gens. Oui. Nous allons passer par les mêmes étapes que ce genre. Dans un laboratoire scientifique, vous ne tombez pas comme ça directement sur l'énergie. Pour revenir à la question que j'ai posée... C'est pour dire, de manière sociale, on va évoluer comme eux. Comme nous, on estime encore, vous n'aimez pas entendre ce discours. Nous ne sommes pas de tradition électoraliste. Ça se crée et ça commence à la base, dans des villages. Nous n'en sommes pas encore là. Donc, quand on parle d'élection, c'est d'abord une espèce de cosmétique. Il faut simplement suivre le rythme. Et puis, c'est un peu comme un match de foot. Les gens jubilent quelques instants. Après, ils oublient même. C'est-à-dire, on abandonne à quelqu'un la nation du pays pendant 7 ans ou 5 ans ou 4 ans, comme aux États-Unis. C'est déjà pour ça qu'il faut réduire ce mandat. Mais c'est un autre débat. Merci. C'est un autre débat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je n'encouragerais pas les gens à descendre dans les rues. S'ils descendent, ce qui s'est passé en 2008 peut très bien se reproduire. Ce qui s'est passé en 2008, les gens qui sont dans la rue, c'était légitime. Sauf que ce pourquoi ils sont descendus dans la rue, je ne suis pas sûr qu'on a vraiment eu le résultat. Et beaucoup plus tard, on vous a parlé des gilets jaunes. Tellement de Français remplis dans la rue pour exercer quelque chose de simple. Est-ce qu'ils ont eu? On a donné une toute petite fraction comme ça. C'est pour ça,
la rue au XXIe siècle, je dis qu'il faut être un peu plus intelligent. Merci Faustin Touquet. Personnellement, on a compris. Je ne conseillerais pas ce chemin. Maintenant, Non, la question que vous avez posée, vous avez passé 3-4 minutes à ne pas répondre à ma question. Je préfère la poser à Madame Bofolo. Et justement, vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai posé la question précise. Non, je vous donne pas la parole. Je vous rappelle ma question. Oui. Je vous rappelle ma question, qui était celle de savoir quelles sont les mesures d'urgence que le candidat qui aura eu la majorité, la faveur de l'électorat camerounais devra prendre. C'est la question que je vous ai posée. Vous avez pris 4 minutes à parler de la France et des gilets jaunes. 30 secondes. J'ai ces 30 secondes, merci. Le Cameroun n'utilise que ses ressources naturelles. Vous parlez de richesses naturelles, ça n'existe pas. Il faut que le Cameroun réussisse à produire des richesses, ça qui peut être partagé. Et pour produire les richesses, il faut des acteurs capables de produire. Nous sommes des consommateurs, des gloutons. Et le président qui va arriver, le président qui va arriver, est-ce qu'il peut sortir de ce formatage? Je ne veux pas être pessimiste, je ne pense pas. Merci. Ceux même qui sont en train de gesticuler là, qui veulent le remplacer, est-ce qu'ils peuvent sortir? Je ne pense pas. Merci. C'est littéralement impossible. Merci, votre minute, 30 secondes. On va compris. Merci. Il faut des hommes. On n'avait pas encore changement. Au football. Moi, je parlais de lundi soir. Académique. Madame Bofolo, je vous pose la question. Si, par justement la volonté des Camerounais, votre candidate était plébiscitée lundi, qu'est-ce qui se passerait en urgence? Où est-ce qu'il faut mettre justement le curseur de façon urgente pour que le Cameroun puisse sortir de ces clivages qu'on est en train de constater lorsque on est en train de sortir de cette présidentielle? Je ne répondrai pas à votre question en endossant ma position uniquement sur la possibilité de ma candidate de gagner à cette élection. Je vais plutôt m'adresser à qui que ce soit qui sera déclaré vainqueur à qui de droit lundi. Allez-y. Voilà. Et puisque moi je sais déjà qui le sera, ça se voit. Bon. Étant donné que, clair, non, je dis bien, s'il vous plaît, personne ne joue sur ce plateau. Étant donné le Conseil constitutionnel va faire son travail. Il s'agit d'un candidat qui s'est toujours montré mendiant de la paix et que c'est de la paix qu'il est question aujourd'hui. Je voudrais profiter de votre tribune pour adresser une doléance à notre futur président de la République. Celle de savoir qu'il devra user de la magnanimité. Oui. Et cette magnanimité devra intervenir effectivement pour le maintien de la paix, de la cohésion sociale. Parce que le Cameroun est à un niveau où nous avons vraiment besoin que nous soyons réconciliés, d'abord envers nous-mêmes, mais aussi réconciliés envers les autres. Oui. Il reviendra donc, une fois qu'il aura prêté serment, qu'il songe à un gouvernement de coalition, qu'il songe à un gouvernement inclusif. Oui. Oui. Parce que lorsque je parle de gouvernement inclusif, je vois ici un système où les institutions serviront ou alors mobiliseront toutes les personnes en assurant que les voix et les besoins des divers groupes de la société, y compris les femmes... C'est pas le cas en ce moment? Y compris, pas vraiment, y compris les femmes, les jeunes et les minorités seront pris en compte dans la prise de décision. Oui. Parce que voyez-vous, tout ce qui se passe aujourd'hui tourne autour d'une seule chose, c'est le manger ensemble. C'est la participation de tous. Voilà, en fait, pour moi, la clé ou alors la solution pour tout ce qui a été toujours décrié comme problème au Cameroun. Merci. Timothée Somba, je me tourne vers vous. Alors, on en est là à de la projection, pas de la futurologie, de la projection. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est choisi par les Camerounais lundi, lorsqu'il est 20h? Quelles sont les décisions en urgence qu'il faut prendre, ou alors qu'il faudrait prendre? Sur le plateau, on parle d'un gouvernement consensuel qui intégrerait toutes les sensibilités, même comme Faustin Touquet exclut les sensibilités sexuelles. Qu'est-ce qu'on fait pour que justement ce pays que beaucoup perçoivent actuellement comme clivé, les événements dans le Nozo nous le font comprendre, puisse repartir de bons pieds avec de la cohésion, avec de la fraternité?
il ne faut pas faire de gouvernement consensuel. Parce que vous allez nommer dans le gouvernement des gens qui viendront préparer leur future candidature et qui vont vous trahir. Comme les Chiroma, comme ça. Parce que l'une des grosses erreurs du système du renouveau, c'est d'avoir voulu travailler avec des gens qui ne sont pas acquis à sa cause. Ce que l'on observe aujourd'hui, quand quelqu'un ne vous aime pas, Stéphane Barga, donnez lui-même de l'or, il ne vous aimera pas. Le temps des gouvernements de coalition avec les traites, avec des gens anti-système est terminé. Les questions d'amour en ce moment, oui, les questions de servir le Cameroun. Oui, pourquoi? Voilà, Il est question d'abord d'amour. Pourquoi? Parce que rapidement après la proclamation des résultats, c'est la prestation de serment. Et 3 mois après sont les élections législatives. Vous allez faire le gouvernement d'union nationale avec les gens qui seront vos concurrents aux élections locales. À l'heure actuelle, celui qui sera proclamé candidat a besoin d'une majorité. Président, autant pour moi, merci, a besoin de conforter sa majorité au Parlement afin donc de pouvoir implémenter une vision qui va faire que le Cameroun soit un pays de paix. Pourquoi je reviens sur la paix? Parce que le Cameroun actuel est en situation de paix négative. Si je m'en tiens à la distinction opérée par Yohan Galtung qui distingue la paix positive et la paix négative. La paix négative, c'est celle dans laquelle il n'y a pas de violence ouverte, mais où les gens ne se sentent pas à l'aise. Oui. Dans un climat de corruption, dans un climat d'injustice sociale, dans un climat de malgouvernance, ce ne sont pas mes mots. Ça, c'est les discours du chef de l'État lui-même. Mais comment lutter contre tous ces fléaux? C'est de gagner les élections législatives et municipales, d'avoir une équipe de patriotes, de compétents, de loyaux et de réalistes. Timothée Somba, oui. moi je reste avec vous. Vous avez exclu un aspect que Mme Befolo sur le plateau voudrait mettre en avant, qui est celui où justement tout le monde devrait avoir minimalement à apporter sa pierre à l'édifice. Lorsque vous ne mettez que des loyaux, des compétents et peut-être des fidèles, qu'est-ce que les Camerounais des autres deviennent? C'est Stéphane Barga. Il faut quand même intégrer tout le monde. Si tout le monde ne peut pas participer à la gouvernance, c'est une illusion. Et la gouvernance basée sur les équilibres de genre et autres est ce qui nous conduit là où nous sommes aujourd'hui. Parce que puisqu'il faut à tout prix une femme, on ira prendre n'importe laquelle des femmes pour venir. Non. Parce qu'il n'y a pas de compétente? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Monsieur le maire, comprenez-moi bien. Pourquoi prendre la moindre quelle femme? Pourquoi prendre alors qu'il y a celles qui sont qualifiées? C'est ce que je dis, je dénonce. Nous sommes à l'heure actuelle dans une société de clientélisme, de népotisme, de corruption, de malgouvernance. La preuve, qu'est devenu l'équilibre régional au Cameroun? C'est devenu l'équilibre des grandes familles. C'est les mêmes noms que l'on revoit à tous les concours dans l'administration publique. Voilà les problèmes du Cameroun. Donc, il faut un gouvernement de Camerounais patriotes, un gouvernement de loyaux qui comprennent bien la logique visionnaire du chef de l'État qui repose sur le libéralisme communautaire réédité. Parce que ce que l'on constate, ce que l'on a constaté, ça c'est en tant que journaliste, c'est qu'il y a beaucoup de membres du gouvernement des DGO qui n'ont même pas lu ce livre. Avec le professeur Messanga, nous en parlions dernièrement. Il y a un hiatus fort entre l'équilibre régional idéal, conceptuel du président de la République et l'équilibre régional tel qu'elle est, et le libéralisme communautaire tel qu'il est implémenté. Les idées du président de la République n'ont pas toujours été implémentées par les gens qu'il a nommés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des loyaux. Non, ce ne sont pas des loyaux. Est-ce que les Chiroma sont des loyaux? Oh, c'est pas le seul qui a nommé. Non, c'est lui qui m'intéresse aujourd'hui. Les Chiroma ne sont pas des loyaux. Qu'est-ce qu'il a fait au ministère de la Communication? Vous parlez tout à l'heure de la situation de la presse. Rien du tout. Absolument rien du tout. Qu'est-ce qu'il a fait au ministère des Transports? Rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il était là pour tuer l'action du président Paul Biya, sachant qu'un jour, lui viendra s'opposer en médicateur. Non. On a besoin des hommes d'État. Oui. Et les hommes d'État, ça se fabrique à partir de l'école, le civisme. Les hommes d'État, ça se cultive, la culture du patriotisme. Des hommes d'État, des hommes qui ne sont pas tribalistes, ça s'enseigne.
Voilà le Cameroun de demain. Le Cameroun où on n'aura pas des hommes vénaux. Des hommes qui, pour une enveloppe d'argent, peuvent changer d'opinion après 5 secondes. Et ces hommes-là ne vont pas tomber du ciel. Donc, l'impératif pour le président Paul Biya, c'est s'entourer d'une équipe qui comprend sa vision. Vous déclarez Paul Biya gagnant, nous on attend le Conseil constitutionnel. Non, je ne déclare pas Paul Biya gagnant. Moi, j'ai confiance que Paul Biya, mon candidat, sera gagnant. Je ne parle pas des autres. Donc, et ça repose sur quoi? Ça repose donc sur la composition d'une équipe gouvernementale qui n'exhale pas le sentiment anti-élite que nous avons vu. Parce que les tendances sont connues. Ce ne sont pas des chiffres à la soviétique. C'est là où je suis d'accord avec Lomeniec. Le peuple a envoyé un message. Fort. Et le message n'est pas anti-Biya. Le message est anti-élite. Parce que la majorité de l'élite gouvernante a plutôt édulcoré l'image du président. Il a donc besoin d'une équipe qui va redorer son image et surtout beaucoup travailler à assouvir les attentes du peuple. Je vais sortir avec cette figure. Vous allez dans le Mbam pour construire des routes. Vous finissez de construire les routes, mais les populations du Mbam vous disent que les routes que vous êtes venus nous construire ne sont pas celles dont nous en avions besoin. Parce que nous vendons le cacao à Boumyébel, nous avions besoin plutôt de la route qui va de tel endroit pour Boumyébel. Et pourtant, vous avez au Cameroun ce que l'on appelle le Programme national de gouvernance, le PNDP, Programme national de gouvernement participatif, quelque chose comme ça, développement participatif. Il faut renforcer la participation des destinataires des projets à la prise de décision. Merci. Stéphane Baga, s'il vous plaît, j'ai pas eu, vous ne m'avez pas assez donné la parole. Oh, vous avez parlé, madame. Vous avez parlé. Je voulais parler. Non, je voudrais rebondir un peu. Permettez une minute. Je voudrais réagir face à ce qu'il vient de dire en disant ceci. Les plus grands traîtres, ou alors ceux qui ont le plus manqué de fidélité, de loyauté envers votre candidat, qui est le président national du RDPC, sont plutôt les militants du RDPC. Parce que, par exemple, lorsqu'il parle de bandits à col blanc, vous pensez qu'il s'agit seulement de ceux qu'il a nommés qui sont issus des autres partis politiques? Lorsqu'il donne, par exemple, des instructions comme quoi, par exemple, nous sommes dans un État démocratique et qu'il faudrait qu'il y ait le multipartisme, qu'une certaine élite dans un arrondissement se permette d'empêcher que les autres partis politiques existent dans cet arrondissement, est-ce qu'il n'est pas, est-ce qu'il n'est pas en train d'aller à l'encontre des instructions du président de la République, qui est son président national du parti politique? Vous voulez qu'on entre vraiment dans les trahisons et tout ça? Est-ce que, par exemple, lorsqu'il dit qu'il lutte contre la corruption et qu'il confie un département ministériel à son militant et que nous voyons plutôt que dans ce département ministériel, ce soit la corruption qui soit mise en avant, est-ce que celui-là n'est pas en train de trahir et de faire preuve de déloyauté envers le chef de l'État qui est son président national? Moi, je pas Il est question, oui, puisque vous avez rejeté l'inclusion, disant que les membres, que lorsqu'il faudra constituer par exemple un gouvernement, il faudra exclure ceux qui ne sont pas du RDPC. Non. C'est ce que ça voudrait dire. Il n'est pas question de négociation. Je n'ai jamais parlé sur ce plateau du RDPC. Quand je parle des hommes pour gouverner, je n'ai pas parlé du RDPC. Et c'est pour ça que j'ai dit mon candidat Paul Biya, pas le RDPC. Merci. Il faut des hommes. Vous allez chuter, madame Bofolo. Paul Biya est sûr. On vous a compris, tu montes les combats. Oui, il va donc choisir les hommes sûrs dans tout le Cameroun sans tenir compte des partis politiques. On va forcément dans les partis politiques. C'est ce que je dis. Merci. Parce que l'enjeu est de gagner les élections. Vous n'êtes pas seul sur ce plateau. C'est après les élections. Vous n'êtes pas seul sur ce plateau. Merci. Monsieur le maire, je vous pose la question. Vous aussi, même exercice, mesure d'urgence. Lundi soir à 20h pour le nouveau chef d'État. Je suis très embêté parce que je n'ai rien à dire à quelqu'un qui est supposé avoir son programme. Il sait certainement ce qu'il a fait. Mais moi, j'aurais pu conseiller au président de laisser tomber si moi j'avais à faire. Mais comme il est président de la République, non, il faut être clair, hein, il faut en urgence faire une réforme constitutionnelle avant même les élections, de manière à ce qu'il ait une béquille officielle. Un vice-président, par exemple?
une béquille officielle, même un vice-président, mais qui est les prérogatives d'un chef d'État adjoint, Oui. qui supplée au chef d'État normalement. Pas qu'une délégation de sien. Parce que le danger aujourd'hui, si le président écoute le peuple, il faut qu'il comprenne ce que le peuple lui a dit. Mais malheureusement, l'impression que j'ai, c'est que le président n'a plus les oreilles pour écouter. Si tu dis ça à mon ami Timothée Somba, qui est là, il sait ce que je pense à propos. Je ne peux plus parler à un homme à qui je ne peux pas confier mon destin. Moi, non. Nous avons les hommes qui ont travaillé 60 ans. Le président doit travailler depuis 63 ans. Ce serait trop lui demander que lui confie encore une mission. C'est pour ça que j'ai dit, s'il veut se réconcilier, lui, Lombia, avec son peuple, malheureusement, il ne peut pas demander à un homme de dégager pour ceux qui l'ont servi. Mais c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'en fait, les gens ont dit au président, ah, vous allez gagner facilement. Le président n'a pas gagné facilement. C'est le mensonge. Je dis ça gentiment hein, parce que je respecte les lois. J'aurais pu dire ça autrement. Le président est victime du mensonge. Mais à son âge, avec cet exercice qu'il a passé 63 ans, est-ce qu'il peut être victime d'autre chose? J'ai fini en vous racontant une histoire de mon village. Il y avait une femme, hein, vous allez comprendre, moi je me dis de quoi je parle. Il y avait une femme qu'on accusait de sorcellerie tout le temps. On a amené les gens qui savaient faire l'art divinatoire pour voir. La femme ni qu'elle ne connaît pas la sorcellerie. On lui dit, tu connais la sorcellerie. On a commencé partie par partie du corps pour savoir qu'est-ce qui va à la sorcellerie. On a dit c'est la tête, on a dit non. Les pieds, quand on arrive au sexe, Timothée Somba, le sexe allait à la sorcellerie, la femme ne savait pas. Le président doit se débarrasser des choses qui l'amènent à la sorcellerie. Parce qu'il y a deux choses qu'on ne délègue pas dans le pouvoir d'État. Timothée Somba peut rire. On ne délègue pas la tenue du conseil des ministres. Sauf disposition constitutionnelle contraire pour le moment. On ne délègue pas la tenue du conseil supérieur de la magistrature. Lorsqu'un président n'a pas fait ça pendant 7 ans, et c'est peu dire, comment pouvez-vous encore lui confier des responsabilités? Vous voulez le tuer, pour bien vous a fait quoi? C'est ça qui me choque. Et moi, c'est-à-dire, s'il a accepté d'être trahi, il sait certainement comment il va s'en sortir. Moi, son fils, si je devais lui dire, papa, il fallait quitter. Il a fait 2 mandats de trop. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'impression que ses collaborateurs, vous ne pouvez pas changer vos collaborateurs. Les Camerounais lui font confiance, monsieur le maire. Paul Biya ne se vote pas lui-même. Bon, il faut qu'on se comprenne. Je dis clairement que si. Vous ne pouvez pas tout le temps accuser les collaborateurs alors que c'est moi qui choisis mes collaborateurs. Le principe de gestion est simple. On donne des responsabilités, on évalue et on sanctionne. Lorsqu'on donne des responsabilités qu'on n'a pas sanctionnées, ça veut dire qu'on a évalué et on est satisfait. J'ai fait une démonstration. Oui. Je ne peux donc pas reprocher les collaborateurs et faire semblant d'adouber l'homme qui les a nommés. C'est pour ça que j'ai dit le poisson pourrit par la tête. À la date d'aujourd'hui, moi je ne demande plus rien au président. Je demande que ces gens lui permettent de se reposer. Lui aussi. On lui demande trop. On a détruit cet homme. Les gens sont là, ils regardent. Vous l'avez détruit, vous avez fait quoi? Ne demandez pas à Biya de faire ce qu'il n'a pas pu faire il y a 10 ans. Vous lui demandez trop. La preuve, vous savez que Biya était un homme qui aime le peuple. C'est mon Lombia. Ceux qui l'ont connu avant, ils savaient qu'il aimait le contact direct avec le peuple. Lorsque le président ne peut pas aller parler avec son peuple, il y a un problème. Maintenant, je voulais dire à Timothée Somba qui prévoit déjà ce qui va se passer dans les élections. En réalité, il a raison. Parce que le président doit préparer les élections municipales et législatives. Mais je ne sais pas comment il va faire. S'il pouvait prendre le programme de l'UPC, la refondation, mais qui ne peut se passer qu'après un dialogue national inclusif, qui ne prendra pas des recommandations, mais des résolutions. Parce que le cas contraire, lorsque le président vous envoie faire un travail et qu'il vous ramène des résolutions que le gouvernement va appliquer ou non. Parce que les recommandations, ça veut dire qu'on peut appliquer ou non. C'est ça le problème. Tout ce qu'on lui a proposé a été battu en brèche. Le président en 80, permettez-moi encore une minute. Oui, le président une seule. en 91 est entre 3 feux. Il y a des gens qui veulent quitter le Cameroun. Il y en a qui disent que Yaoundé décide de tout. Il propose un système qui semble hybride, la décentralisation. Il doit amener le pouvoir au peuple. Oui. Il a été trahi. Aujourd'hui, en dehors de la façon politique, aucun maire ne peut voter pour Biya, aucun maire. Parce qu'il n'a pas sanctionné ceux qui ont transformé de données constitutionnelles en données réglementaires. C'est ça le point, il n'a pas sanctionné. On regarde. Il a laissé le Cameroun aller à volo, pensant qu'en laissant les gens voler et corrompre et être corrompus, il tiendrait le pouvoir. Malheureusement, il ne tient plus personne parce qu'avec l'âge et le temps, Timothée Somba, l'âge peut être une grâce,
Mais cette grâce devient un inconvénient lorsqu'en face de vous, vous avez des vautours. Je vous dis, les gens n'ont travaillé que pour leur poche pendant les 14 dernières années. Le président, ce n'est pas l'homme qui disait à Chandogo, non, qu'il me soulève le geste de la tête. Il n'a même plus le geste de la main. Vous lui demandez trop, donc vivement que le président se repose, mais après avoir fait une réforme qui permette un repos normal avec une béquille qui va continuer à gouverner le Cameroun en ces lieux. Merci, Émile Abondo, et on sortira avec M. Faustin Touké. Je voudrais dire que le peuple camerounais sait raison garder. Et les administrateurs du Cameroun, je crois que, aussi vrai qu'ils conviennent aux Camerounais, parce que c'est les Camerounais qui les votent. Oui. Il se trouve que, à l'issue de ce que le Conseil constitutionnel va dégager, Pourquoi parler pas des élections? et surtout à l'issue du verdict qui sera dégagé lundi, vous voyez, que les Camerounais prennent conscience, que c'est de leur choix, et en prenant conscience que c'est leur choix, qu'ils accompagnent celui qu'ils auront choisi. Mais ceci dans les règles de l'art. Parce que, aussi vrai que le Cameroun est un pays de droit, aussi vrai que tous les gestes que pourrait éventuellement accomplir, que ce soit le dirigeant ou bien la population, devraient être encadrés par la loi. Moi, ma conviction, qui est d'ailleurs intime, serait que la population camerounaise accompagne son choix dans les règles de l'art. Moi, je ne peux pas encore lire dans la boule de cristal. J'attends identifier en mon vision qui aura été le choix du Cameroun. Merci. Et fort opportunément, Le on comprendra que non seulement la population camerounaise est mature, parce que, je voudrais terminer par là, le Cameroun a connu la crise du Nozo. Le Cameroun a connu la crise de Bakassi. Le Cameroun a connu, parce que nous sommes dans un présent continu, voyez. Le Cameroun a connu Bakassi, voyez. Donc j'ai cité le Nozo, Bakassi, j'ai cité la crise Boko Haram. Le Cameroun n'a pas besoin d'une crise post-électorale. Ce sera une crise de trop. Alors, sachons raison garder. C'est Molière qui le disait. La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage, avec sobriété. Arrêtons les déferlements de rue. Accompagnons notre choix dans les règles de l'art et sachons lui demander ce que nous attendons de lui dans les règles de l'art. Merci. Faustin Touké, en 2 minutes, on sort. Mesure urgente. Le président qui sera élu ou désigné tout le thème que vous voulez. Non, pas le thème qu'on veut proclamer. Le président qui sera proclamé lundi. Ce qu'il devrait faire, à mon sens, comme mesure urgente, c'est que le jour où il prête serment, qu'il vienne avec 3 stylos et qu'il fasse le show comme le monsieur des États-Unis, Donald Trump. Il y a 3 décrets simples à prendre pour résorber la société, résorber la frustration socio-économique, frustration qui existe dans la société camerounaise. Parce qu'il y a des gens qui tirent vraiment le diable par la queue et d'autres, sans qu'on sache trop comment, roulent carrosse. Le président peut par exemple décider de... Le système de la mercuriale des prix, là, ça peut être aboli par décret. La Constitution le lui permet, ça relève du pouvoir réglementaire. Abolir cette histoire qu'on appelle mercuriale des prix. Les travaux structurants du Cameroun doivent être faits en régie. Qu'on ne confie plus ça aux entreprises. PPP. On n'a pas d'argent. 3e chose à faire. L'argent, ça peut être trouvé. Nous avons des ressources qui peuvent être contestées. Commencez donc à contester. Quand vous parlez, je vous écoutez religieusement. Je vous dis, si le président arrive, n'importe quel gestionnaire de la fortune publique, nous qui savons comment ça se passe, ce sont des gens qui s'enrichissent plus ou moins légalement parce qu'il n'y a pas vraiment de traces. Si le stylo que vous avez, Stéphane Baga, s'il coûte 100 francs et si l'État l'achète à 500, par quelques bouts que vous prenez, celui qui gère les approvisionnements va faire l'objet de trop de sollicitations et sa part va sortir dedans. L'État peut donc mettre fin à ça. Et ce n'est pas l'État, c'est le président. C'est un simple décret. La fiscalité. N'entrons pas dans un débat technique. Merci. C'est pour vous par exemple, parce que bon, s'il me reste encore quelques secondes. Oui, 30 secondes. Vous savez pourquoi les choses marchaient. 30 secondes. Les choses marchaient si rapidement à l'époque d'un certain Aïdjo que vous connaissez. Qu'est-ce qui marchait, Faustin?
C'est pas une comparaison. Les travaux étaient faits en régie. Il a fait quoi? 1400 km de route. Nous sommes pleins on a fait 10 fois plus. Rien ne marchait. Le prochain plateau, je risque d'être désagréable. Quand tu parles, je t'écoute. C'est ça que je ne peux pas t'interrompre. Il a pris mon temps. Il va 20 secondes. On va terminer déjà. 20 secondes. Oui. Ce que le président doit faire, puisque les Camerounais se plaignent parce que certains sont très riches, et ceux qui sont très riches sont des agents de l'État, qu'est-ce qui les enrichit? Ce n'est pas l'argent du diable, ce n'est pas l'argent de la magie. Il y a un mécanisme économique qui fait en sorte que selon la fortune publique vont s'enrichir. Ce mécanisme peut être supprimé ou atténué par un seul décret présidentiel. L'autre chose à faire... 30 secondes, c'est achevé. La dernière chose à faire, c'est que les travaux importants de l'État doivent être faits en régie. Vous l'avez déjà dit. Chercher des entrepreneurs qui ont la capacité, qui vont livrer des marchés blancs et qui vont encaisser de l'argent. Merci, Faustin. Voilà ce qu'il faut faire au Cameroun. Merci. Je sais qu'aucun opposant ne le fera. Merci, on va comprendre. On va vous dire merci d'être venu sur ce plateau. Merci, Madame Bofolo. Merci, Monsieur le maire Niek. On est quasiment ensemble à chaque sollicitation. Faustin et tout, merci pour le déplacement. Monsieur Stéphane, juste pour apprécier d'abord la qualité du plateau et la qualité de la thématique. Merci. Et dire merci à vous et à l'institution Info TV. Merci Timothée Somba. Je vais me livrer à son exercice pour raconter quelque chose. Non, vous avez pu raconter. C'est terminé. Non, je roulais déjà. Non, le temps imparti pour la corruption. Permettez, c'est quelque chose de très important. J'ai un dossier qui a abouti hier, après 3 ans, sans que je n'ai corrompu personne. Parce que des gens m'ont approché pour corrompre, j'ai refusé. Il a abouti, j'ai reçu le SMS. C'est pour dire qu'il y a des Camerounais qui, à leur poste, travaillent. Merci. Et on doit faire avec ceux qui veulent travailler. Merci. On va vous dire merci à vous qui avez regardé et qui avez abondamment réagi sur nos différentes plateformes. Info TV est au cœur de la présidentielle depuis le début du processus et nous allons le faire jusqu'à lundi. Vous serez justement au cœur de toutes ces actualités puisque justement il est question de notre pays, le Cameroun. Une fois que je l'ai dit, retrouvons-nous samedi prochain lorsque ce sera 17h à Yaoundé au Cameroun. Le journal, c'est dans 30 minutes où vous aurez encore plus d'informations, plus de rendus, plus de comptes rendus même sur cette actualité inhérente à la présidentielle. Bien le bonsoir.